l'accord collectif des 70 délégations. Et vous le savez, c'est d'abord par des raisons de sécurité, au-delà du symbole politique, c'est aussi pour des raisons de sécurité que le président voyait à Scholl, puisqu'il n'a absolument pas le droit de monter dans un véhicule qui n'est pas blindé et qui n'est pas cette Cadillac, cette limousine. Donc vous voyez, on arrive à l'apercevoir dans la première Cadillac, je crois, on arrive à l'apercevoir. Oh, regardez ce qui se passe, il y a une dame qui sort, une femelle, une militante qui s'est mise au milieu de la rue. Les gendarmes essayent de l'attraper. Elle vient de sortir, elle a sauté de la barrière juste à côté de chez nous. Et elle a essayé d'interrompre ce cortège. Elle a été immobilisée par des gendarmes. Le cortège continue. Vous voyez les gendarmes qui essayent de l'immobiliser. Tant de mouvements politiques vont tenter de l'utiliser évidemment pour se faire entendre. Cette femelle qui a donc réussi entre guillemets son pari. Elles sont deux d'ailleurs, je ne sais pas si vous les y apercevez à gauche de votre écran, mais les services de sécurité sont immédiatement intervenus et la voiture de Donald Trump qui continue d'avancer comme si de rien n'était. Vous vouliez ajouter quelque chose, Daniel Cohn-Bendit? Oui, je dis c'est le symbole du problème du multilatéralisme. Vous avez Poutine d'un côté, vous avez Trump de l'autre côté et Netanyahou. Et ce sont les trois qui sont les plus réticents à n'importe quelle résolution politique multilatérale. Donc les Champs-Élysées sont le symbole du multilatéralisme d'un côté, c'est l'Élysée. Alors il faudrait quand même peut-être demander à Bercy d'offrir des parapluies à l'Élysée. Il y en a eu quelques-uns. Mais on ne les voit pas dans ce cas-là. Mais il faut savoir que sans les caméras de télévision et sans les commentateurs et sans les photographes, ces cérémonies n'existeraient pas. Parce que vous posiez tout à l'heure la question de savoir quelle était l'utilité politique de ces cérémonies. Il faut être honnête, je ne veux pas gâcher la fête, mais c'est vraiment zéro. Ne croyez pas que Erdogan va rentrer chez lui ou Trump avec une idée différente de ce qu'il avait en venant. Donc ce sont des cérémonies qui sont faites pour faire essentiellement des images. Et ça, c'est très important. C'est pas rien. Il ne faut pas penser que c'est totalement superficiel, parce que ces images, évidemment, elles sont utilisées dans les différents pays de manière différente. Il faudrait en faire l'analyse. Mais c'est fait pour ça. C'est pas fait pour que Trump ou Poutine changent d'avis sur le multilatéralisme. Bénédicte Chéron, que restera-t-il dans 10 ans, dans 20 ans, de cette image dans les livres d'histoire, de ce que nous vivons aujourd'hui, le 11 novembre 2018 ? Il ne faut jamais demander aux historiens ce qui va se passer dans 20 ans. C'est la question à laquelle on est les moins aptes à répondre. Mais il y aura forcément une photo de ce qui se passe. Évidemment que les commémorations laissent des traces, laissent des images, et on travaille à partir de ces traces et de ces images. Mais voilà, il y a un temps long d'histoire qui ne permet pas d'anticiper ce genre de réponse, et donc je ne m'avancerai pas sur ce terrain-là.